Chapitre 1. L'exploration de la grotte. L'année fin 2001, la guerre en Afghanistan faisait rage depuis plusieurs mois. Les soldats français s'étaient engagés dans 2 opérations internationales distinctes. La Force internationale d'assistance et de sécurité, ISAF, sous commandement de l'OTAN, et l'opération Enduring Freedom, sous commandement américain. Leur mission consistait à inspecter les montagnes afin de traquer les talibans qui se cachaient parmi les sommets escarpés. Un jour, lors d'une mission de reconnaissance, les soldats français se retrouvèrent au pied d'une montagne imposante. Ils remarquèrent une grotte immense et obscure, émanant une aura mystérieuse. Leur ordre était clair: inspecter tous les recoins de cette grotte pour repérer d'éventuels talibans dissimulés à l'intérieur. Après avoir pénétré tout au fond de la grotte, les soldats français se retrouvèrent face à un étrange vortex dissimulé au fond de celle-ci. Prenant une décision rapide, ils décidèrent de passer à travers, ignorant les conséquences potentielles de cette action. Chapitre 2. Le passage vers un monde inconnu. À leur grande surprise, les soldats français furent transportés à travers un vortex tridimensionnel et se retrouvèrent subitement dans un endroit d'immenses forêts luxuriantes. Les arbres atteignaient des hauteurs inimaginables et les animaux qui les entouraient semblaient appartenir à un monde totalement différent. Alors qu'ils s'aventuraient plus loin dans cette forêt étrangère, les soldats français firent face à des créatures inconnues, des mammifères ailés, des reptiles bioluminescents et des insectes géants peuplaient cet écosystème fascinant. Les soldats observèrent avec émerveillement la diversité incroyable de la faune, réalisant qu'ils avaient pénétré dans un monde totalement étranger. Chapitre 3. La découverte de nouvelles créatures. Les soldats français comprirent rapidement qu'ils étaient piégés dans cet autre monde, sans aucune idée de comment retourner chez eux. Ils se mirent à explorer leur nouvel environnement, espérant trouver des indices sur l'origine du vortex et un moyen de rentrer en Afghanistan. Au fil de leurs explorations, les soldats français firent la rencontre de tribus autochtones, des peuples qui vivaient en harmonie avec la nature et les créatures extraordinaires de ce monde. Ils établirent un contact amical avec ses habitants et apprirent à se nourrir, se soigner et se protéger grâce à leurs connaissances locales. Chapitre 4. Le mystère de l'origine du vortex. Guidés par les autochtones, les soldats français se lancèrent dans une quête pour retrouver le vortex et trouver un moyen de rentrer chez eux. Ils affrontèrent les dangers inhérents à ce monde fantastique, explorant des ruines anciennes et surmontant des épreuves. Les soldats français découvrirent que le vortex était en réalité une porte interdimensionnelle créée par une ancienne civilisation avancée. Cette civilisation avait la capacité de manipuler les dimensions et les réalités, et le vortex était leur moyen de voyager entre différents mondes. En remontant la piste des indices laissés par cette civilisation disparue, les soldats français découvrirent que le vortex avait été activé accidentellement par des talibans qui s'étaient réfugiés dans la grotte pour échapper à l'opération militaire. Leur intrusion avait déclenché le mécanisme de la porte interdimensionnelle, transportant ainsi les soldats français dans ce monde étrange. Chapitre 5. L'épreuve de la retour. Armés de cette connaissance, les soldats français savaient maintenant qu'ils devaient trouver un moyen de désactiver le vortex pour retourner chez eux. Avec l'aide des autochtones, ils se mirent à chercher des artefacts et des connaissances qui pourraient les aider dans leur quête. Leur périple les conduisit à travers des paysages spectaculaires, des montagnes majestueuses aux étendues désertiques, en passant par des océans tumultueux et des jungles impénétrables. Ils rencontrèrent de nouveaux défis, des créatures hostiles et des énigmes complexes laissées par l'ancienne civilisation. Finalement, après de nombreux obstacles et sacrifices, les soldats français réussirent à atteindre le lieu où se trouvait le générateur du vortex. Ils utilisèrent leur expertise militaire et les connaissances acquises pour désactiver le mécanisme et refermer le passage interdimensionnel. Chapitre 6. Le retour et les leçons apprises. Le vortex se referma, ramenant les soldats français à leur point de départ, dans la grotte en Afghanistan. Ils étaient épuisés mais remplis d'un sentiment d'accomplissement. Leur aventure dans ce monde inconnu les avait transformés, leur ouvrant les yeux sur la diversité de la vie et les possibilités infinies de l'univers. Ils reprirent leurs missions militaires en Afghanistan, mais avec une nouvelle perspective et une appréciation accrue de la nature et de la complexité du monde qui les entourait. Ils partagèrent leurs expériences avec leurs camarades et les autochtones rencontrés, renforçant les liens entre les deux mondes. Les soldats français avaient appris que l'exploration pouvait conduire à des découvertes extraordinaires et que la diversité était une richesse à préserver. Ils avaient vécu une aventure hors du commun, une aventure qui les avait changés à jamais. Et ainsi se termine l'histoire de ces soldats français qui ont bravé l'inconnu
découvert de nouveaux mondes et renforcé leur compréhension du pouvoir de l'exploration et de la tolérance.